Alors, bonjour, Morning Brief du 2 mars 2018. Après un bon début de semaine, un début de semaine décidément positif pour la bourse de Tunis, le marché corrige légèrement lors de la séance de ce jeudi 1er mars, première séance donc du mois de mars. Perte de 0,03% pour le Tune Index à 6696,49 points. Le plus haut historique du Tune Index a été enregistré le 28 février, 6698,51 points. Le volume d'échange lors de la séance de jeudi était faible, modeste, 3 milliards 900, 3 946, 3 946 000 dinars, dont BT, le titre le plus échangé, 328 000 dinars. Biat, 271 000 dinars. Et SAH, 265 000 dinars. Côté hausse, Cerealis affiche une hausse de 5,96%, Celcom 5,64% et Artes 4,08%. Côté baisse, Sanimed, moins 4,48%, Sifat, moins 2,91% et Sotumag, moins 2,88%. Les étrangers, lors de la séance de jeudi, étaient quasi absents, avec des volumes qui ne dépassent pas le volume des deux côtés. Achat, vente, un peu plus de 50 000 dinars. Alors, côté actualité, on a compris qu'il est en train de. On a eu l'information qui est en train de vendre OneTech. C'est le groupe Horsheni qui est en train de céder une partie de sa position dans le capital de OneTech. Ça, c'est dans le cadre des opérations importantes signalées à la bourse du Tunis. Donc, on ne sait pas combien en réalité le groupe Horsheni détient dans le capital de OneTech. Donc, on ne sait pas si la pression à la vente sur OneTech continuera, on verra. Donc, à un certain niveau de prix, je pense, inférieur à 14, un cours inférieur à 14 dinars, c'est un bon point d'entrée pour ceux qui apprécient le modèle économique de OneTech au-delà de la simple valorisation. Alors, autre information également, c'est qui concerne Paulina, selon Maghreb Confidentiel, PGH serait un prétendant sérieux pour entrer dans le capital de TFB. C'est l'appel d'offres qui est actuellement en cours. Il y en a plusieurs appels d'offres en Tunisie, BTE, Cartas Cement. Donc, vraiment, c'est un mouvement ou une vague de transactions très importantes en Tunisie actuellement. Donc, PGH, selon le magazine, serait conseillé par Amen Bank. Donc, nous, on n'arrive pas à comprendre cette décision du groupe Poulina parce que l'acquisition d'une banque est vraiment très coûteuse, aussi bien en Tunisie, mais surtout en France, vu les conditions, les exigences réglementaires, notamment en termes de fonds propres. Vous savez que il y aura BAL4 maintenant, donc ce sont des exigences euh, très importantes, significatives en termes de fonds propres. C'est un métier qui est devenu vraiment consommateur, consommateur en fonds propres. On ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre cette décision. Bon, il est sûr que le groupe Ben Aïd connaît mieux que nous le potentiel de TFB ou d'une banque en France. Petite banque. Alors, ça c'est pour l'actualité de ce matin. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout que c'est la fin de la semaine. Donc,
Alors, pas de questions pour ce matin, donc je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, à lundi prochain.